Bonjour à toi cher spectateur, L'amour est une fête de Cédric Angers était un film qui m'intriguait plus qu'autre chose par le sujet principal du long métrage, mais également parce que le premier film en tant que réalisateur de Cédric Angers, la prochaine fois je viserai le cœur, est pour moi une petite pépite dans le paysage francophone. Et avec ça, le casting et tout, on pouvait se dire est-ce que Cédric Angers avait pas cédé à la grosse prod française? Ou peut-être qu'il allait au contraire s'ancrer dans une nouvelle vague qui allait proposer quelque chose d'assez intriguant aux spectateurs. Tout était possible. Le résumé pour faire simple, Franck et Serge sont les deux patrons d'un pipe show à la ramasse sur le point de fermer ses portes. Ils décident pour renflouer leur caisse et inciter les clients à voir les filles, de produire des petits films porno en arrière-boutique, ignorant les conséquences que cela pourrait leur attirer. Et bien pour une fois qu'une phrase sur une des affiches du long métrage ne ment pas, on a envie de dire que oui, L'amour est une fête est bien une déclaration amoureuse du cinéma. C'est fait de manière très particulière, au travers d'un cinéma qui n'est pas toujours bien vu par tous, mais il faut bien admettre que ça fonctionne, que c'est plutôt bien foutu, voire même très bien foutu, j'ai envie de dire, et qu'au-delà de cet aspect bien foutu, c'est une œuvre qui est particulièrement entraînante, particulièrement savoureuse, assez jouissive, sans l'être trop. C'est peut-être son plus grand défaut parce qu'on sent que Cédric Angers aurait pu aller carrément dans le délire de vraiment s'éclater, de faire un espèce de grand fuckfest mais qui s'amuse en fait. Et par moments on a cette sensation de légère réticence à totalement s'éclater, ce qui nous fait un petit peu perdre pied par rapport à l'ambition principale du métrage. Ça n'empêche pas le film d'être très bon, voire même par moments excellent, et d'avoir une bonne idée de base que le cinéaste tient tout du long du film. On dit souvent que dans le cochon, tout est bon. Eh bien le cinéma mainstream et le porno entretiennent un peu cette même relation, étant donné que le plus souvent, les films traitant de ce sujet proposent un regard assez passionnant sur le genre, allant de la petite chronique au grand film épique et puissant. Cédric Angers nous propose ici un regard très édulcoré sur le genre, il faut tout de suite admettre cela, mais derrière tout cet ensemble très classique se cache un magnifique film épique et romanesque autour de l'amour que l'on porte au 7e art, ainsi qu'à cette idée de créer une œuvre de cinéma, aussi controversée soit-elle, à moins que ce ne soit simplement mal vu par une certaine tranche de personnes. En termes d'écriture, Cédric Angers, moi ce que j'aime beaucoup dans son travail de scénariste, c'est qu'il a tendance à aimer énormément jouer avec la place des personnages centraux dans chacun de ses films. Même quand il est uniquement scénariste ou script doctor sur certains films, il aime beaucoup jouer sur la place que vont avoir des personnages au fil de l'aventure et la manière avec laquelle ils vont évoluer au fil de cette aventure. Rarement, chez Cédric Angers, les personnages sont statiques. Ils sont constamment en évolution, constamment en questionnement, même si par moments c'est grossier, cliché, facile, convenu, ça reste dans une certaine logique de les montrer en constante évolution par rapport au monde qui les entoure. Le monde évolue, eux doivent évoluer également. C'est pas une question de « Ah, le monde évolue, je suis complètement dépassé, je ne pourrais pas m'adapter à celui-ci ». C'est le monde évolue, toi aussi tu dois le faire. Cette idée-là englobe tout le long métrage. Elle permet aux personnages d'avoir une vraie ambition, d'avoir une vraie bipolarité, par moments de faire en sorte que le spectateur les questionne, se demande s'ils vont avoir le même rapport tout au long du film, s'ils vont réussir à s'entendre, s'ils vont évoluer dans la bonne direction, s'ils vont avoir les bons questionnements. Tout ça en fait englobe l'écriture d'Angers, choisit de non seulement donner une certaine puissance à la dramaturgie, mais au-delà de donner une certaine puissance, de donner une certaine logique à celle-ci. Et c'est peut-être ça qui fait que l'écriture tient la route, en plus d'un petit détail qui fascine toujours les spectateurs, c'est toujours fun de découvrir l'envers de la caméra. Angers nous propose ici une plongée magnifique au cœur de l'envers du décor, au travers d'une écriture passionnante, foisonnant de clins d'œil, d'angles d'analyse et de réflexion autour de l'idée de faire du cinéma, non pas par nécessité, mais avant tout par amour pour l'idée d'en faire, et ainsi de donner lieu à quelque chose de grand. C'est cela qui fait la force de sa dramaturgie et de la composition de son ensemble narratif. Et c'est là que le cinéaste parvient à dégager une certaine justesse émotionnelle qui enveloppe d'un doux baume une aventure touchante et d'une grande sincérité sans forcément trop appuyer un propos qui pourrait sonner comme bizarre pour certains finalement. En termes de mise en scène, on sent que Angers a voulu s'éclater. Il a voulu faire un film bien rétro comme il faut, s'amuser avec plein d'effets de style, utiliser le split screen, les effets de montage de l'époque, un grain d'image qui nous rappelle tout de suite les années 70 et les années 80. On est complètement plongé dedans. C'est hyper fun, on s'éclate, c'est dynamique. En termes de montage, en termes de scénographie, le seul petit souci qu'il peut y avoir avec le métrage, c'est que pour un film qui parle de porno, on n'en voit que rarement.
Je sais que ça peut sonner comme pervers, hein, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi je l'entends comme ça. Boogie Nights raconte l'envers du cinéma porno. On voit du porno. On voit vraiment un envers du décor. Là, on voit les réunions de prod, on voit quelques scènes de repas avec l'équipe, mais on doit voir en tout 2-3 scènes vraiment de tournage. Ce qui en soi est pas grand-chose lorsqu'on pense au fait que c'est un film qui parle du porno en France, à une époque où celui-ci était très prolifique et avait une vraie cote, dans le sens où il faisait des millions d'entrées en France, ce qui semble très inenvisageable aujourd'hui, mais c'était le cas à une époque. Et c'est peut-être le plus gros point noir en fait de la mise en scène de Angers, parce que sinon derrière, il faut reconnaître qu'il arrive à donner un vrai cachet à son film, qu'il arrive à donner un vrai esprit, à la fois très drôle, mais en même temps par moments assez émotionnel et assez dramatique, même durant quelques séquences. Et ça réussit en fait à donner un vrai punch à un long métrage qui aurait pu simplement se contenter d'être une histoire dans le monde du porno. Le style du cinéaste français est vraiment unique en son genre, et c'est peut-être cela qui fait que son métrage sonne comme un petit moment de douceur au cœur de la production audiovisuelle française, Angers parvenant à jouer à la fois avec le côté vintage de son métrage, mais également avec l'aspect nostalgique de son aventure. Sans jamais trop appuyer ces points qui pourraient laisser le spectateur de côté, le cinéaste parvient à nous rappeler un peu plus de choses que cela. Il évoque le fait que parfois l'art prend le dessus sur nos émotions, que parfois la vie nous joue de sacrés tours, et que surtout la vie a tendance à nous laisser de jolis messages, et qu'il faut savoir l'écouter de la meilleure oreille possible. En termes de casting, il faut avouer que Cédric Angers, il est allé chercher des sacrées gueules de cinoche. Michel Faux en tête, que je trouve être excellent, mais Michel Faux en même temps, je crois que j'ai jamais vu un film où il était vraiment pas bon. J'ai beaucoup aimé les rôles de Xavier Beauvois, de Elisabeth Scherbey, de Inge van Brustungen, qui sont vraiment bons. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors ça il faut arriver à le capter, mais Cédric Angers est carrément allé chercher une star du porno française pour vraiment rendre le film très crédible. C'est Jade Laroche, et il faut bien avouer que pour le coup ça donne quelque chose en fait. On sent qu'il y a une certaine crédibilité, il y a une certaine recherche. Un peu comme c'était le cas avec par exemple Zack et Miri font un porno, ou Kevin Smith était parti chercher des stars du porno pour jouer dans son film. Il y a vraiment cette espèce d'amour en fait du porno qui se ressent même dans le casting. Et puis après il y a les deux acteurs principaux, mais en même temps, est-ce qu'il y avait moyen de les remettre en cause ? Pour leur première apparition ensemble face à une caméra, Lelouch et Canet sont tout simplement excellents et forment un duo hors norme qui tient le long métrage sur leurs épaules de la plus belle manière qui soit. Au bout du compte, L'amour est une fête est un joli délire. En même temps qu'un film très crédible, qu'une œuvre très poétique, très sensible, assez envoûtante en un sens, par moments un peu cliché, un peu trop fantasmé, un peu trop idolâtré, dans le sens où elle veut pas forcément se mouiller et aller vraiment dans le fond du porno, mais ça reste un film fun, ça reste un film entraînant, ça reste un film qui est jouissif par instant. Enfin bref, L'amour est une fête de Cédric Angers, je ne peux que vous conseiller de le voir en salle. À mon avis, les fans de cette culture vont adorer, les fans d'Angers vont beaucoup aimer, et si vous êtes fan juste des deux acteurs, allez-y, ils sont tous les deux excellents. A plus!